On y va. Alors, bonsoir. On est arrivé à la Pisca Zain. Donc, la semaine dernière, on a déjà parlé de ça, des trois prières, et que chacune d'entre elles a sa spécificité. Donc, tu es dans le même sujet, mais selon d'autres opinions, et qui ont expliqué de manière un petit peu différente euh, l'effectivité de chaque prière. Amar Rabbi Chelbo, Amar Ravuna, alors l'ami Adam Zahir Betfilat Amincha. Donc Rabbi Chelbo, au nom de Ravuna, nous enseigne que toujours l'homme doit être très attentionné concernant la prière de Mincha. Car Eliyahu lo ne'ena ala Betfilat Mincha. Car Eliyahu Navi, comme on le sait, n'a été exaucé que dans la prière de Mincha. De quoi s'agit-il? Lorsque le peuple d'Israël, à son époque, faisait de l'arbre d'Azara, il a lutté fortement contre le royaume, et il y avait des faux prophètes qui tiraient le peuple d'Israël vers tout autre d'horizon pas souhaitable, jusqu'à que finalement il a réussi à rassembler tout le peuple d'Israël, de Malchut d'Israël, sur le mont Carmel, et c'est là qu'il a fait son sacrifice, et les faux prophètes leur sacrifice, eux n'ont pas été exaucés, et lui a été exaucé, il y a un feu qui est tombé du ciel, et qui a brûlé son sacrifice, et qui a amené finalement tout le peuple d'Israël à dire Hachem ou Elohim, Hachem ou Elohim. Donc on voit que Eliyahu Hanavi a été exaucé à la tombée de la journée, c'est-à-dire Tfilat Mincha. Donc d'où l'importance de prier Tfilat Mincha. Chez Nehemar, Vaï parlot Mincha, Vaïgash le Hanavi, Vaïomer, etc. Aneni Hashem Aneni. Et c'est comme ça qu'il a mené le peuple d'Israël entier à la reconnaissance de Dieu. Rabbi Yochanan, Amar, Av Tfilat Arvit. Il ne vient pas contredire ce qu'a dit Ravuna, il dit il faut aussi être très attentionné concernant la prière de Arvit, prière de la nuit. Chez Nehemar, comme il est dit, Tikon tefilati, ketoret lefanecha, masat kapai, minhat areb. Que ma prière soit considérée comme de l'encens, et masat kapai, le fait que je porte mes mains vers toi, minhat areb, c'est le cadeau que j'apporte à Dieu, areb. Areb qui nous rappelle le mot arvit, le soir. Rav Nachman bar Yitzhak Amar, af v'tzilat shachit. Et lui, par contre, il dit il faut aussi faire attention à la prière de Shachrit. Personne ne dit qu'il n'y a que ma prière qui est importante. Si vous voyez, chacun rajoute au précédent. Comme il est dit, chez Neymar, Hachem Boker Tishma Koli. Oh mon Dieu, le matin, tu écoutes ma voix. Donc le matin, c'est Tfilat Shachrit. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire par cela? Chacun, a priori, surenchérit sur l'importance d'une des prières. Le Rav Kook explique. Yeshevarim, Fulim, Sheribouyam, Orak Leter Shmira. Dans le corps de l'homme, il y a des membres qui sont doubles. Et pourquoi ils sont doubles? C'est pour plus d'assurance. Chez Ipaked Khanmehem, si l'un d'entre eux arrête de fonctionner, Anishar et Malet Mekomo, et ben l'autre remplira son rôle. Comme par exemple, si un rein lâche, et ben il y a l'autre rein qui vient en route de secours pour sauver la situation. Par contre, Yeshevarim, Kaele, chez Kol Echad Mehem, il y a d'autres membres et qui sont aussi doubles, même triples, mais chacun d'entre eux a une valeur intrinsèque. C'est pas en cas de pincher, c'est-à-dire qu'il y a un problème qui viendrait remplacer sa place. Comme par exemple, le fait qu'on a deux hémisphères dans le cerveau, c'est pas que l'un vient remplacer l'autre. Chacun a son rôle, un pour les études exactes et l'autre pour poésie, etc. Ou bien les yeux, c'est pareil. C'est pas que un est une roue de secours pour le second. Si on n'a pas deux yeux, eh ben, on voit pas la perspective. On voit tout sur un seul plan. C'est vrai que quelqu'un qui a perdu un œil au milieu de sa vie continue à voir la perspective. C'est parce que l'imagination complète ce que l'œil ne voit pas, vu qu'il a vécu pendant longtemps avec deux yeux. Mais si on était né directement avec un seul œil, eh ben, on verrait tout sur le même plan et on verrait pas la différence. Donc, par exemple,
impossibilité de conduire. Tu ne peux pas évaluer quelle voiture est plus longue que l'autre, etc. Le fait qu'on voit la perspective, c'est le fait qu'on ait deux yeux. Donc chaque œil a son importance. De même les pieds. Tu peux dire c'est un pied qui est là de rechange au cas où un lâche en route. Avec un seul pied, tu risques pas tellement de bien marcher. Tu peux maximum sautiller, mais tu peux pas marcher, encore moins courir. Donc les deux membres ont leur importance. Ce qui n'est pas pareil concernant les reins. On peut très bien se débrouiller avec un rein, et c'est la raison pour laquelle, même la halakha, on peut donner un rein à quelqu'un de malade, et on ne se met pas tellement en danger, parce que la probabilité qu'un rein lâche en route, elle est très très faible, et de toute manière, donc il y en a déjà un de rechange. Donc, on continue. C'est ce qu'on explique. Maintenant, quand on vient considérer les trois prières, celles qui sont fixes dans le temps, c'est Shachrit, Mincha, Arbit. Donc chacune d'entre elles est orientée par un des aspects du service divin. Et elles ne font pas la même chose. Beofen, de manière. Donc ça ressemble en aucun cas aux membres doubles. C'est-à-dire qu'on aurait pu penser que Chachamim, ils ont dit, tu sais quoi, fais trois prières, comment au moins, sur les trois prières, il y en a une qui va réussir. C'est comme si tu tires en automate avec ton pistolet, à savoir, finalement, une d'entre elles va arriver à l'objectif. Non, eh ben, c'est une erreur. Et là, c'est ça ce que sont venus nous enseigner ces trois Chachamim. Chacune d'entre elles nécessite une attention spéciale parce que chacune d'entre elles a un effet différent. Alors, Ayesod Echad, un des fondements de la prière, de la Vodat Hashem chez Balev, le service des dieux qui se fait par le cœur, par les sentiments, c'est la prière. Ou Negedit Gabrut Yetzer Libo Shel Adam, Behololut Vesichlut Shebetarovet Isker Olam, qui vient en fait contrecarrer euh, les penchants ou bien les pulsions du cœur de l'homme vers la légèreté d'esprit, du fait même qu'on se mélange, on se mêle à toutes les affaires de ce monde. Ça veut dire, comme on l'avait dit la fois précédente, quand tu sors dans la vie active, tu rencontres toutes sortes de personnages, tu vois toutes sortes de choses, et il y a toujours des gens un petit peu légers, et tu te mêles à eux, et ben toi aussi tu peux un petit peu chuter dans ta moralité, dans ta religiosité, etc., dans ta proximité de Dieu. Donc pour contrecarrer cette faiblesse, un des fondements de la prière, c'est son rôle. Shatefila, Marzira et Avoda, Aruchanit, Alide Shofro Sicho Lachem. C'est-à-dire, si jamais, pendant ces heures d'activité professionnelle, disons, tu aurais perdu quelques biens spirituels de ta personnalité, vient la prière de Mincha pour combler ce manque. Pour le fait qu'à nouveau, tu te relis à Dieu et tu déverses ta prière devant Dieu, tu reverses ta parole devant Dieu, donc tu t'élèves à la sphère divine. Donc ce que tu aurais pu perdre le long de la journée, vient la prière de Mincha qui se fait à la fin de la journée de travail pour combler le manque qui aurait pu avoir lieu pendant la journée. Ça c'est un. Et vient nettoyer de lui toutes les saletés, les impuretés qu'il aurait pu accumuler pendant la journée. Et comment qu'elle fait cela? À l'aider au mot à théorie. Du fait même que tu t'occupes de concepts hauts et purs. Parce que quand tu pries, eh ben, tu pries pas pour gagner de l'argent, tu pries, tu demandes à Dieu des choses très très hautes, très idéales et très pures et très saintes. Donc tu te rehisses à une sphère divine très haute, et par là même, tu te nettoies de toutes les saletés qui auraient pu s'accumuler dans ta personnalité le long des journées. Donc, par la connaissance de Dieu et son service. La zot pour Elet Filat Mincha. Et ça, c'est le rôle essentiel de la prière de Mincha qui vient, comme on l'a dit, en fin de journée. Et de là, on en retire que, contrairement à ce qui est dans l'usage dans les yeshivot, on prie Mincha au milieu de la journée, c'est-à-dire à 1 heure de manière générale. Selon la halakha, le meilleur moment de prier Mincha, c'est vraiment au coucher du soleil.
Ça veut dire à la fin de la journée, et on voit que c'est en correspondance totale avec ce que le Rav explique là, dans le rôle de cette prière, qui vient nettoyer les saletés qu'on aurait pu accumuler le long de la journée. C'est ce qu'il dit, Abba'a, qui cette prière, elle vient, Acharet Tokef Asakim Azmanim Shaliyom. Après toutes tes activités, toutes tes affaires que tu as fait pendant la journée. Ou Kmo Shenena Abba Eliyahu B'milchamto B'avodat Abal. Et bien exactement, ça nous rappelle ce qu'a fait Eliyahu Navi dans son combat, dans sa lutte spirituelle contre les faux prophètes qui faisaient de tout pour tirer le peuple d'Israël vers le service du Baal qui était une idolâtrie. Donc, on voit bien que Eliyahu Navi a lutté contre les saletés de la vie et a réussi finalement à avoir le dessus et il a été exaucé par Dieu. Donc nous aussi, Mincha, on lutte contre les saletés de la vie qui auraient pu s'accumuler à notre personnalité. Donc ça m'expliquait l'opinion de Rabbi Chalbo qui dit qu'il faut faire très attention à la tefila de Mincha. Maintenant, voyons l'opinion de Rabbi Yochanan, qui lui dit, oh, c'est très bien Mincha, mais n'oublions pas aussi Arvit, elle a aussi une importance capitale. Donc, Tfilat Arvit, Meromemet et Ruach Ha'adam bemishmeret kvod nafsho betarat ha'machshavot ha'hirurim. Ça ressemble à ce que avait dit derrière. Cet Arvit élève l'homme euh, en adéquation avec la pureté de son âme vers les pensées les plus hautes, comme il est dit, Tikon tefilati ketoret lefanecha. De la même manière que l'encens s'élève vers le ciel et fait une odeur extraordinaire, et ceci se fait, comme il est dit, Ketoret lefanecha be'arvit, arev, filat arev, et ben de la même manière, ben, pendant la filat d'arvit, on peut se lever à des perceptions divines très très hautes. Chaque toret, d'avoir chez Bechachai, c'est quelque chose qui se fait en silence. Et de la même que la prière d'arbitre, comme on l'a dit, tu es déconnecté de toute l'atmosphère bruyante de la journée, c'est dans l'obscurité, tu es assez isolé. Mashpia le tikkun d'arke Adam bechadre maskito, et donc il influence sur la réparation de l'homme dans son intériorité, dans sa chambre intérieure, lorsqu'il est déconnecté de la vie active et bruyante. Ou mechaperet alashon hara shebetzina. La Ktoret, comme on sait, elle a un effet de nettoyer tout le lashon hara qu'on aurait pu faire en cachette, shikara ou alidé marchevet alev. Et d'où provient le lashon hara? Eh bien, tout simplement des sales pensées. Comme on dit Chazal, comme on dit les prophètes, Veish etraat re'eu interchevu bilvafrem. Ça veut dire ils sont allés un cran en arrière. La Torah te dit de ne pas parler du mal des autres. Mais pourquoi tu en viens à parler du mal des autres? Parce que tu penses mal des autres. Si tu pensais que bien envers les autres, tu n'en viendrais pas à parler du mal des autres. Donc les prophètes, ils sont allés un cran en avant pour faire une médecine préventive, on va dire. Ish etraat re'eu interchevu bilvafrem. Que personne ne pense le mal de son prochain. Top. Donc ça, c'est la Tfilat Arvit. Omnam Baboker. Maintenant, qu'en est-il de la Tfilat Shachrit, le matin? Shalom nidbeku hashpaot raot lekorat hanefesh. Ben, le matin, tu n'as pas eu le temps encore de te salir de toutes sortes d'impuretés environnantes. Tu es encore chez toi, tu as rencontré rien de non propre, etc. Donc toutes tes forces sont en toi, dans toute leur pureté. Par contre, Emne Daresh Lemut Chelam, elles n'apparaissent pas dans toute leur vigueur. Alédé Idgabrut, Tzad HaChomer Vizvan Hashena Shel Halayla. N'oublions pas que tu viens passer quelques heures de sommeil qui t'ont un petit peu affaibli tes forces. Tes forces ne sont pas dans toute leur vigueur, n'ont pas fonctionné pendant quelques heures. Donc maintenant, le temps est arrivé de les éveiller pour leur donner toute leur vigueur. Ast la shachrit, me'ira. Bien la prière de shachrit, elle éveille toutes les forces de ton âme, on met sa derrière ton âme et les ordonne, à côté sur un système de sainteté, berobot rejbonot, par le fait même que tu t'adonnes à des considérations de justice, de droiture, de crainte de Dieu. C'est de ça que traite la prière. Et veravato, de l'amour de Dieu. Comme le dit le Passouk, Hachem Boker Tishma Koli, Boker Eroch Lecha. Oh mon Dieu, le matin, tu écoutes ma voix,
Et donc, le matin, je m'adresse à toi. Marc Mais Levavitch, pardon, Rav, permettez juste une petite anecdote, 10 secondes. avec plaisir. Ben, c'est un voyageur du temps. Alors, quand le Rav Kook voyageait, il se trouvait qu'il était dans une auberge et il y avait un voyageur à côté, dans la chambre à côté de lui. Et au petit matin, le Rav Kook, il a commencé sa prière de Shacharit et le voyageur, il a entendu la prière du Rav Kook et ça a complètement changé sa vie parce qu'en écoutant sa prière, il avait vraiment l'impression que c'était le Rav Kook qui réveillait la nature, qui réveillait la nature, qui réveillait la vie. C'était un homme déjà qui était religieux, qui était orthodoxe et tout, mais en entendant la prière de Rav Kook, ça a complètement changé sa vie et il a pris le chemin du Rav Kook, il est devenu un disciple de lui. Ben, ce voyageur, c'est le Rav Anazir, le Rav David à Cohen, Ah, qui était déjà un de grand Amit Racham et qui étudiait en Suisse, je crois, si je ne me trompe, en tout cas en Europe, la philosophie à l'université. Et il a entendu parler du Rav Kook. Donc il a eu une envie folle d'aller à sa rencontre. Euh, Comme par hasard, le Rav Kook était en Suisse, on sait très bien pourquoi, parce que lorsqu'il était le grand rabbin de Yafo, il a entendu dire que en Allemagne se prépare une réunion de rabbins orthodoxes de la Goudat Israël qui avait comme intention de déclarer formellement que c'est un grand péché de contribuer au sionisme et d'en arriver à l'édification de l'État d'Israël. C'est une rébellion contre la volonté de Dieu. Donc il a dit, je peux pas laisser une telle chose se faire, je dois voyager pour avoir mon influence et empêcher qu'une telle déclaration se fasse par des rabbins. Et donc il prend le bateau, en route vers l'Europe, et il arrive en Europe. Manque de peau, la guerre mondiale éclate. Et comme lui, il venait de Russie, donc il avait comment ça s'appelle ça, Ezrahout, une nationalité, Citoyenneté. une nationalité. citoyenneté russe, et en Eretz Israël, ce qui dominait, c'était les Turcs, donc c'était le camp adversaire. Donc, il ne pouvait plus revenir en Eretz Israël. Et c'est comme ça qu'il est resté coincé en Europe pendant quelque temps. Donc, il était en Suisse. Donc, ce rabbin, là, le rabbin David à Cohen, qui à la fin de ses jours est devenu un très, très, très grand Talmid Racham, qui est même aspiré à arriver au niveau de la prophétie sous les directives du Rav Kook, comment s'élever à ce niveau. À cette époque, bon, il était dans ses premiers pas. Il a entendu parler du Rav Kook, il dit, ben, j'ai l'envie folle d'aller le rencontrer. Ceci est écrit au début du tome, le premier tome de Orot HaKodesh. Et donc il dit que je suis allé faire Mikvé dans le Rhin, et je m'apprête à arriver au Rav Kook. J'arrive au Rav Kook, et je le vois qui était avec son fils, et comme par hasard, la discussion qu'il tenait, c'était une discussion philosophique. Et moi qui étais expert en la matière, parce que j'avais fait des études philosophiques, ça m'a pas, ça m'a pas tellement impressionné. Et donc j'étais déçu. Je croyais trouver le géant de la génération, et j'ai vu, ils ont parlé de philosophie, bon, bof, top, c'est un grand ami Tracham, mais c'est pas le géant que j'imaginais. Top, mais il m'a quand même retenu par hospitalité à dormir chez lui, et donc j'ai dormi chez lui, et étant déçu de n'avoir trouvé le géant que je cherchais. Et voilà que le matin, il raconte, étant sur mon lit, j'entends le Rav Kook qui fait les 100 pas dans la chambre, et qui commence à prier Tfilat Shachrit. Alors, Kedat Yitzhak, quel est Korbanot, et il priait avec une telle véhémence. Quand il disait Kedat Yitzhak, comme si c'était lui-même qui allait sacrifier son fils. Et quand il faisait les Korbanot, il y avait l'impression que véritablement il s'apprêtait à rentrer au Beth Amikdash, tellement il vivait les mots qu'il disait. Alors là, il a été vraiment emballé et enthousiasmé. Il a dit, bien plus que je cherchais, je me suis trouvé un maître pour la vie. Et depuis, Nikshera Nafsho Benafsho, son âme a été fusionnée avec l'âme du Rav Kook, il ne l'a plus lâché. Et après, ils sont revenus ensemble en Eretz Israël, etc. Et de là est né le Rav Nazir, qui est devenu vraiment un Nazir, comme à l'époque de la Bible. D'ailleurs, juste si les gens parlent de lui, quand Jérusalem est tombée aux mains des Jordaniens à la guerre de 48, et donc Arabaït n'était plus aux mains des Juifs, il a fait le vœu de ne plus sortir de chez lui, de la maison, tant que le Arabaït ne reviendrait pas aux mains du peuple juif. Et pendant 19 ans, il est resté emprisonné chez lui à la maison.
Il dit de la même manière que Dieu est emprisonnier chez nos ennemis, si le rabbin était aux mains des ennemis, eh bien moi aussi je resterai emprisonné chez moi. Et voilà le jour, dans la guerre des 6 jours, en 67, où on a délivré le Kotel. Ben, un des combattants était un élève du Rav Tzouda Cohen Cook, qui étudiait à Merkaz Arav. Et avec un enthousiasme extraordinaire, quand ils ont trouvé le Kotel, il a pris le drapeau d'Israël, il l'a planté sur le Kotel. Ben, son commandant était très enthousiaste de ce comportement. Il lui a dit, que puis-je te donner en cadeau suite à ce comportement? Il dit, ben, mon cadeau, c'est que tu envoies tout de suite une Jeep et tu ailles chercher le Rav Nazir et le délivrer de sa prison et l'emmener ici au Kotel. Et donc, il a envoyé une Jeep, il est allé chercher le Rav Nazir et le Rav Seouda, et c'est les deux premiers citoyens qui sont arrivés au Kotel, alors que les balles sifflaient encore de tous les sens, parce que c'était en plein combat avec les Jordaniens, etc. Et là, il s'est agrippé au pied du Kotel avec un enthousiasme extraordinaire, etc. Et plus tard dans sa vie, il a reçu des directives du Rav Kook, comment se sanctifier, se purifier pour s'élever au niveau de la prophétie. Il allait s'isoler dans le Midbar Yehuda. C'est ce sacré Rav Nazir que vous allez appeler ce voyageur. Donc, on ferme la parenthèse. Merci, merci. C'est très important. Alors, Boker Tishma Koli, Boker Olecha, Maachet Levavi, Kort Levavi, on reprend. Vatsapé, Katati, il m'a dit, la Metzreli, donc tu seras avec moi, comme dit le Passou, pour renforcer ma force. Donc on voit qu'il y a une corrélation entre la fila de Shachrit, qui est le matin, et le renforcement des forces, qui a Balitaer, Mesahin, Top. Donc on a vu les trois aspects de Tzilat. Arvit, Mincha, Arvit et Shachrit. Je résume vite fait. Mincha, c'est nettoyer toutes les saletés qu'on a accumulées, donc c'est la fin de la journée. Arvit, c'est une élévation spirituelle très très haute, et ça ressemble à la pisca précédente. Et Shachrit, éveiller les forces qui étaient endormies pendant la nuit et leur donner toute leur vigueur. Top. Maintenant, on commence un troisième chapitre de cette étude qui s'appelle Tfila Vetora. C'est-à-dire, quelle est la différence ou bien la corrélation qu'il y a entre la Tfila et la Torah? Ce truc, voilà, les choses en ordre. Atfila, vous voyez le texte, c'est bon? Oui, התפילה משמשת להכניס את כל התורה וכל העבודה וכל החוכמה וכל ההופעה בתכונה טבעית ומעמד נפשי קבוע והיא חיי שעה. כלומר, שמחיה את השעה להיות עומדת ישר מול יניקת שפע חיי עולם. On reprend. La tefila a comme usage, on va dire, le rôle de la tefila, comme rôle. L'achnis et kol la Torah ve kol avoda, de faire pénétrer toute l'étude de la Torah et tout le service de Dieu, kol ha-chokhmah ve kol ha-hofa, toute la sagesse qu'on accumule et tous les dévoilements divins, par le biais de l'imagination, betruna tivit, de manière naturelle. C'est-à-dire ce qu'on a accumulé de manière, je dirais entre guillemets, artificielle dans l'étude, parce qu'il s'agit d'une accumulation de connaissances qui se tient dans la tête, mais c'est encore pas un niveau de vécu, c'est juste une accumulation de connaissances dans la mémoire, vient la prière et fait pénétrer ça dans le monde du sentiment, en sachant que le sentiment est la chose la plus proche de notre vie. C'est-à-dire ce qui on va dire, que nous vivons de manière de plus intense, c'est le sentiment. La connaissance, d'autant plus qu'on est seulement au niveau de akara, qui veut dire conscience, hein, connaissance, on l'a dit à plusieurs reprises, akara, c'est la même racine que le mot nechar, qui veut dire étranger. C'est-à-dire c'est un certain contact avec la donnée, mais là encore, étrangère. Je ne la vis pas. Elle n'a pas pénétré ma personnalité, donc elle ne m'enthousiasme pas, et donc elle ne me motive pas non plus à agir. Elle n'est pas capable encore d'effectuer une révolution dans ma volonté vers le bien. Donc vient la prière. Prends toutes les données qui ont été accumulées par le biais de on n'entend l'étude plus. et On n'entend l'expérience. plus. On Comment? n'entend plus. Vous m'entendez pas? Non, on n'entend pas.
pense. Vous m'entendez? Très, très faiblement, très faiblement. Je vais parler plus fort, je me rapproche. Vous m'entendez là? Je vous entends faiblement. Je ne sais pas si ça vient de chez moi ou de chez vous. Alors, on sait peut-être Voilà, votre... c'est bon là, c'est bon, normal. C'est bon. Alors, on reprend. Donc, on reprend. La tfila a comme rôle de faire pénétrer toute la Torah et tout le service divin, toute la sagesse, tout ce que nous avons reçu même par dévoilement divin, betruna tivit, de manière naturelle. Faire entrer ça dans le, les émotions. Ou Mahamad nafshi kavua. De manière que ce soit quelque chose de stable, de fort en nous. Vie chayesha. Et on la considère comme la vie du moment. C'est-à-dire, c'est pas des idéaux éternels, c'est comment faire pénétrer ces idéaux éternels dans ma vie quotidienne journalière. C'est ça le rôle de la prière. Kloma, Ina, chez Mechaya et Tacha. La prière a cette force de pouvoir vivre, faire vivre l'heure que tu es en train de vivre maintenant. Pas seulement parler, donner des conférences sur les grands idéaux divins, mais que ces grands idéaux divins pénètrent ta vie quotidienne et les illuminent et les font vivre. Et que tu vives à leur lumière. Liot omedet, yachar mul yenikat de faire en sorte que ta vie quotidienne, ta routine, ne soit pas une routine, mais qu'elle soit illuminée à la lumière de la vie éternelle que la Torah propose. La Torah nous donne les idéaux les plus lointains, les plus grandioses, les plus éternels, et via la prière a cette force et cette capacité de faire pénétrer ces idéaux dans ta vie quotidienne, que ta vie quotidienne soit totalement imbibée et constamment de ces idéaux, puisque ça se trouve dans le monde de tes émotions déjà. C'est pas dans le monde de tes connaissances intellectuelles qui parfois tu en fais cas, parfois non, comme tout intellectuel. Les émotions, tu les as constamment sur toi. Donc ça, c'est le rôle de la prière, contrairement au rôle de la Torah. On continue. Il est Aval la Torah. Par contre, la Torah, Chaye Olam. Donc, il y a Chaye Sha'a et Chaye Olam. La vie temporelle, la vie du moment et la vie éternelle. La Torah, elle appartient plus à la vie éternelle. Les mal à Merteva, qui est en-delà de la nature. Ça veut dire, il y a ce qui est naturel, ce que je vis intensément, et il y a des idéaux qui survolent ma vie, qui se trouvent en haut de ma tête, emmagasinés dans ma mémoire. Ça, c'est en-delà de la nature. Kesheyesh Teva, Azma Latinissim, Gedola Vedona. C'est-à-dire, si on peut dire ainsi, la Tfila, elle a plus de rapport avec la nature, et la Torah, c'est comme un miracle. Miracle, c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. Nes en hébreu, qui veut dire miracle, c'est un étendard qu'on élève très haut. La rimal nes en hébreu, c'est l'expression de dire élever le drapeau très très haut. Alors pourquoi on l'appelle le miracle comme un drapeau? C'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. Par exemple, le fait que le soleil se lève tous les matins et se couche euh, le soir, c'est une routine ordinaire. Mais je vais éteindre ce machin pour le peu qu'il nous dérange encore une fois. C'est bon. Mais si le soleil s'arrête tout d'un coup, ben, ça sort de l'ordinaire. C'est comme un drapeau qu'on élève qui est vu de tous. De manière générale, ben, l'eau, elle coule. Si tout d'un coup, l'eau se tient debout pour la traversée de la mer Rouge, ça sort de l'ordinaire. C'est quelque chose de miraculeux, c'est quelque chose qui est comme un étendard qui est levé très très haut. Donc si on veut faire une métaphore, on va dire, la tfila, c'est l'ordinaire, c'est le naturel, c'est ce qu'on vit tous les jours. La Torah, c'est déjà des idéaux qui nous survolent, qui nous surpassent, auxquels on doit s'élever, vers lesquels on doit s'élever, mais on ne les vit pas toujours. Et tout le rôle de la prière, c'est petit à petit, ces idéaux grandioses, miraculeux, en-delà de nous, les faire descendre dans notre vie, les faire pénétrer notre vie et les transformer comme des acquis naturels. Donc on va appeler la prière Teva, nature, et la Torah, Nes, miracle. Maintenant, Ksheesh Teva, lorsque la nature, elle est forte et stable en nous, Azma Latanissim de la Vedona. Alors, le miracle,
est quelque chose de grandiose et de suprême. Parce qu'il s'appuie sur des fondements solides, sur des bases solides, qui sont la nature. Aval kshateva midaldelet. Si par contre la nature, elle est frêle, elle est bancale, nikraim anishin tirchak la peshmaya. Alors, dans le judaïsme, dans le Talmud, on considère les miracles comme quelque chose qui vient, on va dire, déranger le monde céleste. Vegiraon shel shinui sidre bereshit est quelque chose d'incorrect, qui vient changer les ordres de la nature. Bon, ceci est dit à propos de l'ambassade de Shabbat. C'est l'histoire d'un homme et d'une femme qui venaient d'avoir un petit bébé. Et malheureusement, après la naissance du bébé, la femme est morte. Et voilà que le mari se trouve avec un bébé dans les mains. Comment l'allaiter? Il n'y a plus de maman. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié Dieu de toutes ses forces pour qu'il lui fasse pousser à la place de ses poitrines deux seins comme une femme et qu'il puisse allaiter son bébé. Et Dieu a exaucé sa prière et ils lui ont poussé deux seins et il a commencé à allaiter son bébé. La Gemara dit, Kama Gadol, qu'est-ce qu'il est grand cet homme qu'il a réussi à avoir un tel miracle. Deuxième opinion de la Gemara, Kama Garoua Adamze. Qu'est-ce qu'il est nul ce bonhomme? Chez Shina Sidre Mereshit, qui a osé changer les ordres de la nature. Alors il faut choisir. Est-ce que le miracle c'est quelque chose de grandiose ou quelque chose de non souhaitable? Parce qu'il casse l'ordre de la nature. Ben, ça dépend. Si la nature, elle est forte et solide dans ta conception, c'est-à-dire que tu as une approche naturelle du monde, et tu t'efforces naturellement à arriver à tes objectifs, et malgré tous tes efforts, finalement tu n'arrives pas à arriver à tes objectifs, alors quand tu as recours au miracle, c'est quelque chose de souhaitable. Mais si par fainéantise, d'emblée, tu cours vers le miracle, sans avoir essayé de solutionner tes problèmes avec les outils normaux de ce monde, alors c'est quelque chose de non souhaitable. Et bien, dans notre histoire, cette anecdote-là, ce petit bébé, le pauvre, il n'a pas de quoi, il n'a pas de quoi boire, il n'a pas de quoi manger. Il n'y a pas besoin de changer l'ordre de la nature. Il n'y a qu'à aller acheter du maternat au supermarché. Il n'y avait pas de maternat à cette époque, vous me direz. Et bien, il n'y a qu'à louer les services d'une nourrice qu'elle allait. Pas besoin d'avoir recours à des miracles et de changer l'ordre de la nature pour un problème si facile à solutionner. Donc la Gemara, elle dit, Kamagaroua, Adam. Donc si déjà on parle de cela, je voudrais un petit peu ouvrir la parenthèse. Quoique ce ne soit pas tellement de sujet, mais si je verrai le Rav Kook a parlé de ça, on va ouvrir la parenthèse. Ceci vient nous apprendre que avant de courir vers les hautes sphères pour solutionner le petit problème, essayons d'abord avant tout de les solutionner avec les outils normaux que Dieu nous a donnés. Dieu t'a donné une cervelle, c'est pour t'en servir, et pas la laisser courir. Donc les problèmes, tu les solutionnes à la lumière de ton intelligence. Donc il y a la science, il y a la médecine, etc. Mais quand quelqu'un est malade, on va chez le médecin. On va pas chez un kabbaliste. Quand il y a des problèmes, ben, tu les solutionnes avec des professionnels du domaine. Et tu vas pas directement chez un pseudo-kabbaliste pour qu'il te dise abracadabra et mettez-vous de l'huile dans les oreilles et une bougie sur la tête et récitez ces versets et ça solutionnera vos problèmes. Juste pour l'anecdote, je vous raconte, j'ai un copain qui habite à Ashdod, qui a étudié avec moi à Marcon Lev et qui est rabbin de communauté. Et un beau jour, il voit dans sa communauté quelqu'un qui a un enfant, je sais pas, ou une fille, je sais pas, de 10 ans, ou un truc comme ça. Et il n'y a pas d'autre enfant. Bizarre. Ça fait 10 ans qu'ils sont mariés, et il y a eu une seule fille, il n'y a pas d'autre enfant. Alors, il s'intéresse. Il demande à ce papa, comment ça fait-il qu'il n'y a pas d'autre enfant? Puis je sais pas, ma femme n'arrive pas à rentrer enceinte.
Et pourtant, on a tout fait. Ah bon? Et qu'est-ce que vous avez fait? Et bon, on a été sur le rabbin Intel, et on est allé sur cette tombe, et on a fait cette zgoula. Il a donné une liste interminable de toutes sortes d'activités bizarroïdes, mystiques qu'il a fait. Et tout ça n'a rien donné. On n'a pas eu de... Ma femme n'est pas encore enceinte. Alors, mon ami, il dit, et dites-moi, vous avez traversé la rue, là, vous êtes allé à la Coupe Patrolim, voir le médecin, ce qu'il en pense? Alors, ce juif religieux écarquille les yeux comme ça. Comment, venant d'un rabbin, un tel conseil bizarroïde d'aller chez le médecin? Des problèmes, on va chez les kabbalistes. Top, mais si le rabbin lui dit, mais il le fait avec naïveté. Il va chez, il va à la Coupe Patrolim. 3 mois après, il vient lui chuchoter dans l'oreille, ma femme est enceinte. Et finalement, quand le bébé est né, il est appelé au nom de ce rabbin. Mais dans cette histoire, qui est une histoire vraie, eh ben, sachez que malheureusement, il y en a des milliards d'histoires comme ça. Parce qu'il y a pas mal de juifs religieux auxquels on a givré la cervelle, on les a rendus des gens bizarroïdes, qui cherchent toujours à solutionner les problèmes les plus simples en ayant recours à des sphères spirituelles très très hautes. Eh ben, c'est pas les directives de la Torah. Verapo irapé, mikam shenetzem reshut la refait le rapé. Quand tu es malade, tu vas chez le médecin. Quand il y a un problème d'électricité, tu vas chez l'électricien, tu vas pas chez le rabbin. Quand il y a un problème, comment investir ton argent, eh ben, tu vas chez quelqu'un d'expert en la matière et pas de prendre conseil chez le rabbin. C'est pas le rôle du rabbin de donner des conseils professionnels dans tous les domaines d'activité de ta vie. Le rabbin, son rôle, c'est de donner des conseils quant à la morale, quant à la religiosité, quant à la bonté de cœur, etc. Il se peut que le rabbin, de manière accidentelle, s'y connaît aussi dans d'autres domaines. Mais c'est pas en tant que fonction de rabbin, c'est en tant que fonction de gentil bonhomme qui veut bien t'aider et qui s'y connaît dans le domaine. Et en plus, lui, il prend pas d'argent. C'est pour ça qu'on va chez lui, alors que quand tu vas chez un conseiller matrimonial, il va demander de l'argent, un conseiller éducatif va donner de l'argent, un conseiller en droit, ça veut dire un avocat, il va demander de l'argent. Alors que le rabbin, parfois, il s'y connaît dans pas mal de domaines, par curiosité, bien par soif de connaissance. Et comme c'est quelqu'un de bon et de bon cœur, il aime bien aider les autres. Mais ce n'est pas son rôle. Et il n'est pas évident qu'il se connaît au mieux dans ce domaine. Donc, si le médecin il vous dit il faut faire tel et tel remède, eh ben c'est lui le dernier mot, et non pas le rabbin. Si vous voulez, vous pouvez demander le rabbin une bracha, mais c'est pas lui qui va vous conseiller en question de médecine. À moins, comme je le dis, qu'il soit expert. Comment il s'appelle celui-là, j'ai oublié son nom, il y a un rabbin à Bnei-Brak, que tout le monde prend conseil médical avec lui. C'est pas en tant que rabbin qu'il donne ses conseils, c'est en tant que connaissant la matière. Parce qu'il a tellement pris de conseils avec des milliers de médecins, il s'y connaît dans pas mal de domaines. Führer, le Rav Führer. Mais c'est pas en tant que connaissance toranique qu'il donne ses conseils. C'est tout simplement parce que énormément de cas sont venus à son portail, et donc il a été allé prendre des conseils avec des médecins de haute qualité dans le monde entier, donc il s'y connaît, il a une bonne tête, une bonne mémoire, et donc c'est comme ça qu'il donne ses conseils. Donc, d'abord et avant tout, c'est ce qu'on retire de cette Gemara, solutionner les problèmes avec les outils les plus simples, qui sont aussi divins. Ta cervelle, elle est divine. Et celui qui s'y connaît en maths, eh ben, la science mathématique qu'il a dans la tête lui vient aussi de Dieu. Et celui qui s'y connaît en économie, eh ben, la science de l'économie lui vient aussi de Dieu. Mais ce sont des niveaux inférieurs relativement au niveau de la Torah, mais qui sont aussi des niveaux divins. Inférieurs, mais aussi divins. Donc, quand il y a un problème d'agriculture, tu vas chez un agronome, et tu vas pas chez un Mekoubal, et tu pries pas à Dieu qu'il te fasse un miracle. D'abord, essaie de comprendre pourquoi ton arbre ne pousse pas selon la science de l'agronomie. Et si tu as fait tous tes efforts, et malgré cela, tu n'as pas réussi, alors prie. Prie, va voir des grands rabbins qui te donnent toutes sortes de formules magiques, etc. Donc, je ferme la parenthèse. Pourquoi alors Foucault a parlé de ça, comme on dit, quel rapport de la choucroute? Alors, parce qu'on vient de dire qu'on considère la tefila comme teva, comme naturelle, parce elle pénètre très fortement le monde des émotions, alors que la tefila, la Torah, on la considère comme miraculeuse, parce que ce sont des idéaux très très hauts,
auquel nous devons nous élever, mais que nous ne vivons pas toujours, donc il se trouve comme un étendard en dessus de notre tête. Et donc, gardons les mêmes directives de Chazal, qui nous disent, si la nature, elle est solide, c'est-à-dire si tu te comportes de manière naturelle, normale, alors il y a lieu aussi d'avoir recours au miracle. Mais si tu essaies d'enjamber les marches et directement avoir recours au miracle, tu es considéré comme quelqu'un de négatif aux yeux de Dieu. Kama garou Adamze. Ce n'est pas une approche normale, c'est une approche maladive. Eh bien, on en revient maintenant à notre hyperbole. Tfila vetora. Donc il dit comme ça. Inenu mitpalelim la'amid et ateva. Lorsque nous prions, puisqu'on l'a dit précédemment, c'est pour renforcer notre nature de manière qu'elle soit illuminée à la lumière de la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, je viens d'apprendre à la Torah qu'il y a une importance radicale que le peuple d'Israël doit être sur sa terre. Il ne suffit pas que seulement je le connaisse intellectuellement et que ceci soit emmagasiné dans ma mémoire. Il faut que j'ai des émotions envers cela, de manière constante, que très fortement je suis enthousiasmé de ce sujet, que tous les Juifs sont en Eretz Israël et qu'aucun Juif en dehors d'Eretz Israël. Et donc ça devient ma nature. C'est pas une pensée à laquelle je pense de manière accidentelle de temps en temps quand je vais écouter une conférence à ce sujet. Constamment, ma nature se trouve là. Et c'est le rôle de la prière. Que tous les idéaux de la Torah, que tu apprends en Beth Midrash, tu les fais pénétrer dans ton regesh, dans ton sentiment, de manière que tu les vives intensément, naturellement. Donc, il est non mitpalelim le'amid et ateva, de renforcer notre nature, leman yu kol chaye olam mevusasim etzlenu, de manière que tous les idéaux éternels qui appartiennent à la Torah soient les fondements même de notre personnalité, naturelle. Et qui viennent éclairer notre vie temporelle. Et c'est pour ça qu'on dit Kol aneshama tehalelia. Le pasuk dit comme ça. Toute âme doit louer Dieu. Vient Chazal et font un jeu de mots. Ne lit pas neshama, mais lit neshiba, qui veut dire respiration. Al kol neshima veneshima hilul veyuchad. Toute respiration, tu dois nous donner une louange à Dieu. Ne crois pas que ça va de soi, que tu puisses respirer normalement. Vous vous rappelez la corona? Les gens mouraient en essayant d'avoir une goutte d'oxygène. Et c'est comme ça qu'ils mouraient. Ils ne pouvaient plus respirer. Quand tu passes une certaine période à l'hôpital et que tu vois que tes fonctionnalités les plus élémentaires, tu n'arrives pas à les mettre à l'œuvre, tu n'es pas capable de te lever du lit, tu n'es pas capable d'aller faire tes besoins tout seul, etc. Alors tu comprends que faire tes besoins, ce n'est pas naturel. C'est un miracle constant que Dieu te permet de vivre naturellement cette volonté divine. Donc il y a de quoi remercier Dieu à toutes les fonctionnalités les plus élémentaires. Baruch Hashem, tu te lèves le matin, tes pieds fonctionnent, tes mains fonctionnent, tu vas aux toilettes, tu respires, tu manges, tu digères. Donne une louange à Dieu à toutes les fonctionnalités les plus élémentaires. C'est comme ça que, en fait, même les choses les plus élémentaires sont des choses miraculeuses qui sont devenues normales. Mais en fait, c'est miraculeux. Quand tu étudies comment fonctionne le corps, tu n'arrêtes pas d'être ébahi de la grandeur divine qui apparaît dans le fonctionnement microscopique du corps humain. À plus forte raison, quand tu fais une étude approfondie sur le fonctionnement du cerveau, c'est un monde miraculeux ce qui se passe là-bas. Mais le miraculeux est devenu naturel. En fait, quelle est la différence entre la nature et le miracle? Aucune différence. La seule différence, c'est que ça a lieu constamment et ça a lieu de temps à autre. Donc, comme ça a lieu de temps à autre, tu en es ébahi,
tu en es époustouflé. Mais de la même manière que Dieu a dit que le pétrole est combustible, et c'est la volonté de Dieu fait que le pétrole est combustible, c'est pas plus difficile pour lui de dire que l'eau soit combustible. C'est pareil. Ça, c'est la volonté de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Mais il a décidé que de manière naturelle, ce miracle, cette volonté divine de la combustibilité apparaisse dans le pétrole et non pas dans l'eau. Et donc pour nous, ça paraît normal, ça paraît naturel. Mais en fait, il n'y a pas de différence essentielle entre le naturel et le miraculeux. La seule différence, c'est que ce miraculeux devient constant. Quand le miraculeux devient constant, on n'en est plus étonné, stupéfait, ébahi. Mais c'est pas moins miraculeux pour autant. Il n'y a qu'à voir que si Dieu décide d'arrêter cela, eh bien ça ne fonctionne plus. Ton corps, tu te lèves tous les matins. Ben, c'est naturel, tout fonctionne. C'est naturel que je lève ma main, c'est naturel que je respire, c'est naturel que j'arrive à parler, c'est naturel que j'arrive à écouter, à réfléchir. Mais que se passe-t-il quand tu as un AVC? Tout d'un coup, tu peux plus parler, tu peux plus bouger tes membres, tu peux même plus réfléchir. Tu te rends compte que c'est plus tellement naturel. C'est de l'ordre du miracle. C'est une volonté divine, céleste. Mais du fait qu'elle est dans un vécu constant, de ton point de vue, tu appelles ça naturel. Et bien, de la même manière, la Torah, c'est un idéal grandiose, qui est bien au-delà de nous-mêmes. Mais plus on fait pénétrer ça dans notre vie constante par la tefila, ça devient naturel. Et c'est plus un miracle de larmoyer pour Jérusalem. C'est naturel pour moi. Mais il y a quelques années, c'était pas naturel. Il y a quelques années, quand j'étais un petit mec, je larmoyais quand je perdais 10 shekels. C'est ça qui était naturel pour moi. Aujourd'hui, je larmoie quand je vois que encore un juif arrive en Eretz Israël. Eh ben le miraculeux, ce qui était bien en-delà de mes conceptions, de mes intérêts, ont pénétré ma vie et sont devenus naturels. Et c'est ça tout le rôle de la tefila. C'est le miraculeux, ce qui est en-delà de ta vie primaire, élémentaire, dans tes premiers pas dans ta vie. Les grands idéaux, les plus grandioses, les plus divins, deviennent petit à petit naturels. Et lorsque le naturel est solide, alors on peut construire dessus un otage surnaturel. Qu'est-ce que ça veut dire tout cela? Le mécanisme doit être le suivant. Aujourd'hui, je viens de naître au niveau zéro, du point de vue de mes idéaux. La seule chose qui m'intéresse, c'est de téter le sein de ma mère et de boire du lait. Et après bien dormir et faire mes besoins. Niveau spirituel, idéaliste, zéro. Donc je grandis. Je commence à apprendre les bonnes manières, la morale, les idéaux, etc. Donc je me suis élevé au numéro X plus 10. Je suis maintenant au niveau 10. Comment ceci s'est fait? J'ai étudié, j'ai appris des choses qui étaient en delà de moi. C'est l'étude de la Torah. Et j'ai gravi les échelons. Ceci m'a pénétré petit à petit. Et mon niveau naturel aujourd'hui, il est 10. Il est solide, il est stable. Ce n'est qu'alors que je peux commencer à m'intéresser au niveau 20, qui est surnaturel pour moi. Je ne le vis pas à ce niveau. C'est un premier contact. J'étudie. Akara, Necha. Premier contact avec cet idéal, mais qui est surnaturel pour moi. Top, je l'ai étudié, maintenant je le prie. Je fais décanter ça dans le monde des émotions. Et voilà que petit à petit, sans m'en rendre compte, je me hisse. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Et maintenant, ce 20 qui était surnaturel pour moi il y a un an, maintenant il est tout à fait naturel. Naturellement, je pense à ça, j'ai envie de ça, je suis ému de ça. C'est mon vécu constant journalier. Et c'est comme ça que Chaye Sha'a est éclairé par Chaye Olam. Donc, une fois que je suis à 20 et que c'est stable, pas c'est bancal, c'est naturel pour moi, c'est stable, je peux m'intéresser au niveau 30.
Oh, mais ça me paraît inaccessible, j'arriverai jamais à ça, c'est pas possible, c'est pour les grands saints, les grands, etc. Vas-y, mon pote, tout doux. Apprends, répète, intériorise, prie-le. Ce que tu viens de comprendre, maintenant tu le pries au niveau de la prière. Et sans t'en rendre compte, tu vas gravir l'échelon. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Et maintenant tu vis le 30. Donc quand le 30 il est stable, il est naturel pour toi, maintenant tu peux t'intéresser au 40. Et c'est comme ça que toute notre vie durant, nous devons procéder. Shateva Yativ, c'est ce qu'il est en train de dire. Alors, à Nissim, c'est-à-dire le surnaturel, est quelque chose de très souhaitable. Mais Avalima Teva Raoua, si le naturel, c'est toi, il est bancal, tu ne le vis pas intensément, fortement et en toute stabilité, eh ben, ne commence pas à t'intéresser au niveau 20, au niveau 30. Tout va s'écrouler, ça sera un château de cartes. Donc, למען יהיו כל חיי העולם מבוססים אצלנו ומכוונים לקבוע את תכונת חיי שעה המופיעים תמיד בקרבנו, etc. Et alors, mitkapel, שעה ועולם. Et c'est comme ça que s'unissent l'éternel avec le temporel avec l'éternel. Maintenant, et c'est comme ça qu'on dit veillez les charashua, veillez charashua les fanav, dit la Torah. Je suis un amusement devant lui, c'est-à-dire ça procure une satisfaction profonde, un bonheur profond. Quand est-ce que tu vis en bonheur profond? Quand il y a une harmonie totale entre Chaye Olam et Chaye Shah. Que ta vie journalière, ta vie temporelle, ton activité journalière soient emplies de l'idéal éternel de la Torah. Mais encore une fois, seulement quand tu gravis les échelons de manière euh, intelligente. J'ai gravi numéro 10. Je suis persuadé que je vis ça très, très naturellement. C'est pas des déclarations formelles que je dis ça de temps à autre. C'était un vécu très, très fort dans ma personnalité. Ce n'est qu'alors que je peux m'élever au 20 et après au 30, après au 40. C'est clair? Et tout ça, c'est une question de Ratson, Rav Ben Shanken. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut vraiment vouloir grimper. C'est voilà, Tout le monde veut il faut. grimper. Le problème, c'est que les gens ne connaissent pas la procédure C'est pour le grimper. Ratson qui est important ici. Il y a pas mal de gens qui veulent grimper. Mais le problème, c'est qu'ils ne connaissent pas la procédure, comment on doit être un bon alpiniste. Et donc, ils se cassent la figure en route. Et On donc, l'entend pas beaucoup, Rav. j'ai dit qu'il y a énormément de personnes qui veulent grimper dans ce Oui. monde, mais ne connaissant pas la bonne formule, comment être un bon alpiniste, alors ils se cassent la figure en route et finalement, ils désespèrent. Donc là, il nous donne Bon, la formule de ça dépend des conseils de Rabbanim qu'on a aussi. non, ça se pourrait peut-être. Ouais. J'espère que Chacun. j'espère Non, que c'est un ça va, de mon un côté. conseiller. Donc Ouais, c'est ouais. ce qu'il nous apprend. Toda. Grimpons lentement et sûrement et en toute stabilité. Et c'est le rôle de la prière. Prions ce que nous comprenons. Une fois que ce que nous avons bien prié, ce que nous avons compris, c'est-à-dire nous avons bien fait pénétrer ça dans le monde des émotions, du monde du sentiment, et que c'est tout à fait naturel pour nous, ce n'est qu'alors qu'on peut penser, rêver à s'élever à un niveau supérieur. Mais pas sauter directement tous les étages et vouloir arriver au niveau milliard alors que tu n'es même pas au zéro. À base Nikra, Kamagaroua, Damze. Cette personne est vraiment non souhaitable. Il se comporte pas comme il le faut et pas besoin d'avoir recours au miracle quand tu peux solutionner le problème. Et même l'étude qu'on a ouverte entre parenthèses, elle est très très importante parce que malheureusement aujourd'hui dans le monde religieux, qui est très souvent dirigé par des charlatans, malheureusement, il y a pas mal de personnes qui vivent dans un mysticisme déconnecté de l'existence et qui perdent toute réalité de l'existence et qui en arrivent finalement à des choses aberrantes parce que à force d'être, comment dire ça, des adeptes de toutes sortes de gourous, Ça finalement, devient une secte, oui. voilà, des sectes, et donc ils en sont aveuglés. Et lorsque quelqu'un a des adeptes aveugles, eh ben lui déjà, il n'est plus protégé. Il faut savoir que lui-même est la première victime. Un gourou est une victime potentielle parce qu'il a autour de lui des personnes aveugles. Et donc la tentation de les manipuler
et d'en profiter, elle est très très grande. Et je parle essentiellement aussi au niveau sexuel, il faut savoir. Il y a deux choses qui empêchent l'homme de fauter du point de vue sexuel. La crainte de Dieu et la crainte de l'homme. Quelle est la plus forte? La crainte de l'homme. Je pense, si je ne me trompe pas, si ma mémoire ne me lâche pas en route, c'était Rabbi Yochanan. Sur son lit de mort, ses élèves lui ont demandé, bénis-nous, rabbin. Il leur a dit, pourvu que la crainte de Dieu soit aussi forte en vous que la crainte de l'homme. Ils lui ont rétorqué, c'est tout ce que tu nous proposes? Il leur a dit, Alvaï, pourvu que vous arriviez à ça. Vous voyez bien que les gens ont peur de l'homme, n'ont pas peur de Dieu. C'est-à-dire, en présence d'autres personnes, ils n'osent pas fauter, mais quand ils sont tout seuls, ils fautent. Ce qui prouve qu'ils ont plus peur des hommes que peur de Dieu. C'est l'histoire du Chafetz Chaim, qui était dans un carrosse. À l'époque, il n'y avait pas de taxi, donc il était un carrosse attelé à des chevaux. Et le chauffeur du carrosse, qui tenait la direction des chevaux, à un moment commence à ralentir. Le Chaim, il s'étonne, pourquoi ça ralentit? Il sort la tête par la fenêtre. Il voit que le carrossier descend en cachette de son carrosse et s'approche d'un champ et commence à piquer des pastèques. Il a vu un champ de pastèques, il dit, super, on va s'éclater, on va se faire un bon, un bon repas de pastèques. Mais c'est du vol. Alors Hafez Chaim commence à hurler, on te voit, on te voit, on te voit. Alors l'autre, il est ahuri, il laisse tomber les pastèques, il court et il prend les chevaux, il les fait courir au galop. Après, il se retourne à droite, à gauche, il voit qu'il n'y a personne. Alors Hafez Chaim lui dit, on te voit, on te voit. Dieu te voit. Donc vous voyez que ce bonhomme, il n'a pas peur de se faire voir de Dieu, mais il a peur de se voir par les hommes lorsqu'il pêche. Donc pour en venir à notre histoire, dans toutes les profits sexuels, je sais pas comment on appelle ça en français, euh, intradot miniot. Je sais pas comment ça se dit en français, j'ai aucune idée. Ça veut dire de profiter sexuellement de femmes contre leur volonté, etc. Et ben la plupart du temps, c'est parce que les gens ont peur de se faire pincer. La peur de Dieu, elle existe, mais elle n'est pas tellement forte. Ils ont peur de se faire pincer. Mais s'il a affaire à des nouilles qui sont aveuglées et qui le considèrent comme un ange, donc qui ont perdu tout esprit critique, ben il a plus de frein, ce bonhomme. Ben lui-même va tomber. Et lui-même va devenir victime du fait qu'il est considéré comme un gourou aux yeux des autres. Donc il a toutes les chances de s'étaler, de tomber. Et des histoires comme ça, on entend tous les jours. C'est-à-dire le fait que ça sort dans les médias une fois par mois, ça veut dire qu'il y en a une fois par jour. Une fois par mois, c'est ceux qu'on a réussi à pincer. Mais il y en a au moins une fois par jour. De salauds comme ça qui profitent, qui extirpent l'argent des gens naïfs et qui profitent sexuellement de femmes, etc., etc. Donc, faites très attention de tous ces charlatans qui ont qui sont construits une auréa mystique autour d'eux. Et les gens les admirent, pensant qu'il y a des miracles autour de cela, et qui délivrent toutes sortes de brachot et de caméotes, etc. La quasi-totalité, ce sont des charlatans. D'ailleurs, il y a une enquête qui s'est faite, qui peut se lire aujourd'hui dans les médias de manière objective, sur l'argent qu'ils ont en banque. Mais il y en a qui ont 1,5 milliard de dollars, d'autres 800 millions de dollars. Alors, j'ai bien envie de comprendre comment quelqu'un qui étudie la Torah est arrivé à accumuler 1,5 milliard de dollars, si ce n'est qu'il a arnaqué les gens. Il leur a dit, voilà, si tu me donnes tant et cette somme, alors je vais te faire une bracha, et ta fille tombera enceinte, et tu fais ça, tu gagneras beaucoup d'argent. Après qu'il a eu le magot, il se barre avec la caisse, comme on dit. La plupart du temps, ce sont des arnaqueurs et des charlatans. Tous ces gens qui sont considérés dans les médias comme des mekoubalim, etc. À partir du moment où ils demandent l'argent, écartez-vous comme de la peste. Ce ne sont pas des kabbalistes, mais ce sont des mekablim. Kabbalah. Ils reçoivent de l'argent. Et tout ça, c'est parce que les gens ont perdu
le bon sens. Solutionnons les problèmes avec les outils normaux que Dieu nous a donnés. Son bon sens, sa cervelle, prends conseil avec quelqu'un qui est expert en la matière dans ce domaine, et ne cours pas rapidement vers toutes sortes de pseudo Mekoubalim qui te font des brachot et qui finalement, quand il est dans le désarroi, il te laisse crever la bouche ouverte et il se barre. Et je parle en connaissance de cause, il y en a pas mal comme ça. C'est pas rigolo, c'est très triste, malheureusement. Il y a des gens qui sont morts. Non, mais je veux Il y a dire, des gens c'est qui vrai. sont morts. Il y a des gens qui sont C'est morts. vrai, Mais c'est je vrai sais ce que vous bien. dites, Rav. Je veux pas C'est te dire vrai. de nom là, parce que sans quoi ils vont. Non, Ça mais c'est risque pas de la faire peine. de. Tout le C'est monde du sait de qui lachonara. va faire lui en Non, c'est même pas du lachonara, c'est une grande mitzvah. Non, mais c'est Pour dénigré. écarter les gens. Laissons-les. Je Laissons-les. connaissais une femme, par exemple, qui avait le cancer. Ouais, Et son pseudo-rabbin dit non, 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 c'est moi qui vais le guérir avec des brachot. Mais ouais, finalement, elle c'est est morte. terrible ça. Elle n'a pas fait de chimiothérapie. Et Ouais. après, il dit à sa maman, si vous me donnez 20 000 shekels, je vous ferai pidyon nefesh. Elle lui a apporté que 18 000 shekels. Eh ben non, je ne ferai pas alors. C'est Mais des griefs. pourquoi il y a pas un grand, je sais pas, le rabbinat ne peut pas faire quelque chose contre ces Il peut gens-là? dire ce qu'il veut, mais il y a tellement de nouilles dans ce monde qui sont éberluées Ouais. par ces mysticiens que c'est incorrigible. Donc, Mm. c'est nous qui devons faire le travail en Ouais, ramenant les gens au bon sens. C'est ça c'est ce que vrai, je dis. D'abord et avant c'est tout, il vrai. faut savoir que le bon sens, c'est divin. Ouais. Le bon sens, c'est divin. La cervelle, elle vient de Dieu. Ata honel adam dat, on dit 3 fois par jour. C'est toi qui donnes la connaissance à l'homme. La connaissance vient de Dieu, le bon sens vient de Dieu, la logique vient de Dieu, le rationalisme vient de Dieu, la science vient de Dieu, tout vient de Dieu. Donc, aller vers les scientifiques, c'est aller vers Dieu. Agir selon ton bon sens, c'est agir à la lumière de Dieu. Il n'y a pas besoin d'aller chercher des solutions dans la stratosphère. C'est une maladie mentale. Et il y en a pas mal dans ce monde. Et donc, les charlatans, sachant qu'ils ont assez de clients qui sont nouilles, ils ne vont pas s'empêcher de se remplir les poches à leur détriment. Pour ça Qu'est-ce que, qu'on peut dire, monsieur le Rav, bonjour, qu'est-ce qu'on peut dire quand on dit, d'après le Rav du Moyen Âge, d'après le Rabbi Shimon Bar Yochai, les ségoulottes, il y a beaucoup de ségoulottes pour, par exemple, je sais pas, pour se marier, pour être enceinte, des ségoulottes pour Parnassa, des ségoulottes pour toutes choses. Alors, il faudra faire ça comme si, d'après le Rabbi, il a dit, voilà, des ségoulottes. Qu'est-ce que vous pensez des ségoulottes? il y a quelqu'un qui m'a dit, est-ce que vous avez une ségoula pour la parnassa? Je lui ai dit, oui, j'en ai une très bonne, allez au travail. Hmm. Vous comprenez? La véritable approche Mm. normale. Oui, d'accord. Mais ce que veut Est-ce dire que la vous dame, avez une certainement, ségoula c'est. pour guérir? Eh ben ouais, allez à la coupe patroline. D'accord, mais il y a eu des ségoulottes de grands sadikim comme Baba Saleh, comme. Alors, qu'est-ce qu'on fait c'est quand même des hautes Quand, sphères, ça. je répète, quand on a essayé tous les moyens normaux et on n'a pas de solution, ce n'est qu'alors qu'on a recours à cela. Ouais. Ou sinon, Kama Garoua Adamze, dit la Gemara. Il est nul, ce bonhomme. D'abord et avant tout, se servir des outils normaux que Dieu nous a donnés. C'est la Teva. J'ai Ouais. tout essayé. Il a fait tous les remèdes possibles et imaginables. La maladie est incurable. C'est-à-dire, alors on va essayer autre part. Mais pas d'emblée, par fainéantise, on va là-bas. Ah oui. Et comme d'emblée, par fainéantise, tu es allé là-bas, Dieu te punira. Et ça ne marchera pas. Kama Garoua Adamze. Je sais ce que je dis a l'air révolutionnaire, malheureusement. C'est la normalité la plus normale. Mais tellement les gens sont devenus débiles que quand on enseigne la normalité, on a l'air, nous, d'être des marginaux. Ça, c'est la véritable Torah. Kamagaru Adam Zed, dit la Gemara. Top, on arrête sur ça. J'ai assez dit dans ce domaine. Shabbat Portez shalom, Rav, toda rabba. le Eh bien, conseil, merci beaucoup, Rav. comme tout. Shalom, Oui, shalom. pas